Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, NT1 relance C'est quoi l'amour, mais sans Carole Rousseau. Patrick Sébastien lève le pied sur le plus grand cabaret du monde et Lara Fabian insultée par son ex-compagne. Et puis on commence avec l'émission C'est quoi l'amour qui va faire son retour sur NT1. Après Vie ma vie, la petite sœur de TF1 va relancer C'est quoi l'amour, mais surprise, Carole Rousseau ne reprendra pas la présentation. NT1 a décidé de confier le programme à une autre présentatrice, Bénédicte Le Châtelier, journaliste de LCI. Le premier numéro de cette nouvelle version de C'est quoi l'amour sera diffusé le 24 avril et s'intéressera à ces personnalités que rien ne prédestinait à devenir connues. L'émission se demandera comment gérer la célébrité quand on ne s'y attend pas, avec les témoignages de Marc Emmanuel, Laurent Ournac, Fauvoto ou encore une ancienne candidate de Secret Story. TF1 va tester une nouvelle émission immobilière. Le succès de Stéphane Plaza sur M6 a semble-t-il donné des idées à la une qui va lancer 5 solutions pour vendre ma maison. Le premier numéro sera diffusé le samedi 18 avril à 17h. Le programme remplacera Tous ensemble le temps d'une semaine. Un nouveau test après l'émission sur les salons de coiffure. À noter que ce nouveau programme immobilier sera présenté par Benoît Chéniaud qui officie pourtant tous les jours sur France 2. Qui c'est ? C'est un des chroniqueurs de Stéphane Bern. D'accord. Donc comment ça va bien, il sera donc sur France 2 et en même temps sur TF1. TF1 relance aussi son émission de concours sur les bistrots. L'addition s'il vous plaît sera de retour à partir du lundi 20 avril dans la case 17h. Le concours prendra la suite de 4 mariages pour une lune de miel. Toujours sur le même principe, 4 patrons de bistrots seront en compétition et se jugeront les uns les autres. C'est pas présenté par Jean Roucas. Le plus grand cabaret du monde va se faire plus rare sur France 2. Pourtant il s'y connaît un bistrot. Patrick Sébastien annonce dans Télé 2 semaines que l'émission sera effectivement moins présente la saison prochaine. 3 numéros en moins sont prévus sur l'année. Il s'agit selon lui d'éviter l'essoufflement du programme vieux de 16 ans. À la place, l'animateur veut proposer des spéciales comme celle qu'il a présentée pour ses 40 ans de carrière à l'Olympia. Par ailleurs, Patrick Sébastien travaille aussi sur une nouvelle fiction autour d'un héros récurrent, un flic à la retraite sur la Côte d'Azur, entre Robin des Bois et Arsène Lupin, dit-il. La série devrait être diffusée sur France 2 ou ailleurs, précise Patrick Sébastien. François-Xavier de Maison sera le héros d'une nouvelle série sur France 2. Une série en 8 épisodes lancée le mercredi 22 avril en première partie de soirée. Ça s'appelle Disparu. L'acteur incarnera un flic qui enquête sur la disparition d'une jeune fille. Les acteurs de cinéma sont de plus en plus nombreux à tourner dans des séries télé avec succès. Clovis Cornillac dans Chef, Thierry Lhermitte dans Les Témoins. Une tendance naturelle pour François-Xavier Maison qu'on écoute au micro d'Europe 1. C'est la première fois moi que je fais une série, mais j'ai pris énormément de plaisir parce qu'on a 8 épisodes pour installer un personnage, pour le faire évoluer. Moi je trouve que cette frontière elle est en train de disparaître. Quand vous voyez que Kevin Spacey aux États-Unis fait House of Cards et voilà, et que tous les grands acteurs américains aujourd'hui vont faire de la série, pourquoi nous acteurs français on se mettrait à snobber la télé? C'est quand même 4 millions, 5 millions de spectateurs qui vous regardent. Combien de films français dans l'année font ces chiffres-là? Donc c'est une manière aussi, je trouve, assez généreuse de proposer au public, comme ça, à heure de grande écoute, des belles histoires bien filmées. Et je pense que c'est une évolution irréversible, quoi. Voilà, François-Xavier de Maison. Du changement dans l'Access d'M6 à partir du 20 avril. M6 n'a toujours pas trouvé la recette magique en dehors de ses reines du shopping dans la case stratégique de l'Access Prime Time. Le concours Tous les couples sont permis avait même été déprogrammé. Cette fois, M6 va tenter de la fiction à 18h. La chaîne programmera la 4e saison de sa série En Famille, chaque jour à 18h40. En Famille qui devrait aussi se décliner en prime time prochainement sous forme d'épisodes longs. La nouvelle émission de parodie de Cyril Hanouna sera prête avant celle d'Arthur. On vous en parlait dès vendredi. Les deux animateurs ont eu chacun la même idée des parodies d'émissions télé tournées par les vedettes du moment. Cyril Hanouna pour D8, Arthur pour TF1. Et c'est Cyril Hanouna qui va dégainer le premier. Sa nouvelle émission sera programmée le jeudi 23 avril en première partie de soirée sur D8. Ça s'appelle CQFD, ce qu'il fallait détourner. Au programme, Jamel Debbouze, Elie Semoun, Kev Adams, Ryan Bensetti, Malik Bentala dans des parodies de The Voice, Top Chef ou Enquête exclusive, avec également des fausses pubs et d'autres sketchs délirants. L'ex-compagnon de Lara Fabian insulte la chanteuse sur sa page Facebook. Rick Allison a écrit de nombreux tubes pour Lara Fabian, comme la célèbre chanson Je t'aime. Mais alors visiblement, elle ne s'aime plus du tout. Dans une interview à Radio-Canada, la chanteuse parlait de son ex-compagnon comme d'un vieil ami. Sur sa page Facebook, Rick Allison a réagi assez violemment. Un vieil ami, point d'interrogation. J'attends ton prochain album avec impatience, de mon tout petit être à ton immensité. Hashtag go fuck yourself. Oh. En français, Julie? Non, mais c'est bon. Ça, je crois qu'on a compris. Ouais. Il demande donc à Lara Fabian de retirer de son répertoire toutes les chansons qu'il a écrites pour elle. Un message de ton vieil ami, conclut-il. Je t'aime. Je t'aime. Comme un fou, comme un soldat.
chantez fort. Hein. Je t'aime. Vous êtes un peu notre Lara Fabian à nous, Julie, hein, si on vous voit un petit peu, sur ouais. Europe1.fr, effectivement. Vous n'allez pas voir Tom Joubert, mais vous chantez bien Lara Fabian. Oh, Tom Villa, pardon. On termine Oui, avec le chiffre du jour. Thomas Bah Joubert. oui, vous c'était n'avez pas réagi. Tom Villa, ouais. Le chiffre du jour, 13e jour pour la grève de Radio France. Les syndicats ont reconduit le mouvement hier. Les antennes sont encore très perturbées ce matin, notamment France Inter et France Info. Ce matin, la ministre de la Communication, Fleur Pellerin, est interrogée dans Le Parisien pour savoir si Mathieu Gallet peut rester en place après la polémique sur la rénovation de son bureau. Elle répond que ce n'est pas le sujet, mais demande de l'exemplarité au PDG de Radio France. Merci beaucoup, Thomas Joubert.